messieurs, très heureuse de vous retrouver pour cet autre numéro de la revue des Unes de la presse africaine sur Global LTV. Pour cette édition du 26 juin 2024, démarrons au Sénégal avec le quotidien Dakar Presse qui affiche en grande une plateforme pétrolière de Sangomar, la descente surprise de BDF. Par BDF, bien sûr, entendez Bassirou Diomaye Faye, le président de la République du Sénégal. Et dans les lignes de ce journal, le compte-rendu de cette descente inattendue. Le président sénégalais réitère son désir d'avoir une transparence et une équitabilité dans la gestion des ressources naturelles au bénéfice du peuple. L'île quotidien au sujet des ressources naturelles, notamment le pétrole, met à sa une 2025-2027 pétrole, les recettes estimées à 576,3 milliards de francs CFA. Le journal met en exergue la visite du président sur le site Sangomar. Les chiffres font état de 11,3 millions de barils attendus tout au long de l'année en cours, 4,34 millions de barils destinés pour le marché domestique. Le journal précise également que la première cargaison commerciale est prévue pour le début du mois de juillet. Le journal ne manque pas d'évoquer le lancement d'une mission d'audit au port autonome de Dakar. Le nouveau directeur général Wali Diouf Bodian fouille la gestion des ressources humaines et suspend le renouvellement des contrats à durée déterminée. Le point actu toujours au Sénégal, mais en grande une, le ministre Alioune Sall prend le taureau par les cornes. Dans le cadre de la modernisation des médias au Sénégal, le ministre de la Communication intercède pour une orientation des médias tournée vers le numérique. Dans un monde désormais ouvert au digital, il est important de se réactualiser et ça, le ministre de la Communication du Sénégal l'a compris. Les détails de cet article, c'est à lire en page 4 du journal. L'Indépendant, le quotidien d'information, évoque la baisse du prix du pain. Le pain qui pesait 200 grammes et coûtait 175 francs est passé à 190 grammes au prix de 150 francs CFA. Après les meuniers du Sénégal qui avaient annoncé des risques de pénurie de farine, si l'État campe sur sa décision de baisser le prix du sac de farine à 15 200 francs CFA, c'est au tour des boulangers de se faire entendre. Ils craignent de mettre la clé sous les verrous d'ici la fin du mois si l'État maintient sa décision sur la baisse du prix du sac de farine. À présent, allons au port autonome de Douala au Cameroun avec le quotidien Le Messager qui titre en grande une performance au scanner. Il s'agit d'une enquête sur les états financiers de l'institution en charge de la gestion de l'espace portuaire de la Cité économique du Cameroun au cours de l'année précédente. Le même journal évoque l'augmentation du timbre de la CNI et titre La carte de l'échec. L'opinion du député Cabral Libi sur le sujet à lire en pages 10 et 11 du quotidien Le Messager. Et toujours au sujet de la CNI, le tabloïd Intégration titre en grande une Digitalisation, la CNI que le Cameroun mérite. C'est à lire en page 4 du journal. En économie, toujours au Cameroun, l'entreprise publique La BEAC milite pour une restauration rapide de la Sonara. En page 3 du journal, Yvan Sona Bangoul, gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale, évoque l'impact de l'importation pétrolière sur les réserves de change de la zone CEMAC. Pour pallier cela, il lutte pour une réhabilitation de la Société nationale de raffinerie du Cameroun. Et en sport, le journal Actu Sport parle du championnat d'athlétisme d'Afrique. Ce championnat qui a abrité le Cameroun depuis le 21 juin prend fin ce mercredi 26 juin 2024. Malgré les péripéties, tout est bien qui finit bien et le rendez-vous est donc pris pour la 24e édition en perspective en 2025. C'est la fin du championnat d'athlétisme d'Afrique et c'est aussi la fin de cette édition de la revue de la presse sur Global LTV, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de télécharger l'application Global LTV sur Play Store pour ne rien manquer de nos programmes et on se retrouve très bientôt pour une autre édition de la revue de la presse.